Salut les légionnaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tuto peinture sur la figurine de Nia du jeu God Tier. Je vais vous montrer des techniques simples et abordables par tous. On va travailler donc avec un aérographe et les pinceaux. Et je vais vous montrer ça tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un premier travail en zénithal avec du noir et du blanc. Donc, je suis venu par le dessous marquer les ombrages avec l'aérographe. La figurine était déjà sous-couchée en vert. Vous pouvez sous-coucher en noir pour éviter cette étape d'ombrage. Vous pouvez aussi sous-coucher en gris pour avoir un intermédiaire noir, gris, blanc. Ensuite, toujours à l'aérographe, je suis venu avec du blanc pousser les lumières par le dessus avec un angle d'environ 45 degrés. Ce qui au final marquera les points d'ombrage et de lumière de la figurine. Avant d'attaquer la peinture, j'ai choisi en amont une sélection de couleurs que j'utiliserai pour la figurine. Cette étape peut vous faire gagner du temps et vous donner une idée globale du rendu final. Je vais commencer par travailler sur sa cape avec du vert. Donc, je vais partir sur du Army Green et du Commando Green que j'éclaircirai avec du blanc. Je vais donc commencer le travail avec l'aérographe. A l'aide d'un blister de figurine, je fais ma mixture de peinture. J'utilise le médium de chez Army Painter. Je mélange le tout avec le dos du pinceau. Il faut faire attention à bien mélanger jusqu'à avoir en apparence la consistance du lait. Ni trop liquide, ni trop épais. Ensuite, j'incorpore la mixture dans le godet de l'aérographe. J'utilise une feuille sur le côté pour voir si la dilution est correcte avant de travailler sur la figurine. Je vais commencer par appliquer mon Army Green sur la cape et le haut de Nia. L'avantage de l'aéro, c'est que l'on applique de fines couches de peinture. Vous pouvez donc revenir sur les zones si l'application de la couleur vous paraît légère. Voilà, j'ai fini d'appliquer ma couleur sur les surfaces que je voulais traiter. Vous remarquerez que le travail du zénithal fait en amont, ainsi que les fines couches de peinture appliquées avec l'aérographe, permettent de conserver les zones d'ombre et zones d'éclaircie, comme le haut de la capuche par exemple. Maintenant, je vais appliquer ma deuxième teinte plus claire, du Commando Green de chez Army Painter. Je vais appliquer ma couleur sur les parties les plus claires et donc sur des surfaces plus réduites. Voilà, j'ai fini d'appliquer le Commando Green sur les parties claires par le dessus de la figurine. Maintenant, je vais pousser un peu plus les lumières, donc je vais ajouter à mon Commando Green du blanc matte white de chez Army Painter. Et je vais faire la même chose, mais sur des zones encore plus réduites. Voilà pour cette étape. Je vais en rester là pour cette couleur pour le moment. Je vais continuer la suite de la peinture, j'y reviendrai plus tard. Vous remarquerez que j'ai bien insisté sur les points de lumière sur la dernière étape. Donc le dessus de la tête, le dessus de l'épaule, la partie haute de la cape, les plis sur la partie basse, l'arête de la cape ici, ainsi que l'épaule et le coude. Pour la suite, je vais peindre le pantalon de Nia en rouge. Et après, je continuerai avec les parties cuir, armure, etc. Donc, pour le pantalon, ça va être simple. Je vais juste utiliser le Pure Red de Army Painter.
Je choisis cette couleur parce que la partie du pantalon est déjà très ombragée. Si j'utilisais un rouge plus foncé, on pourra difficilement le contraster par la suite. Alors, l'application du Pure Red est terminée. Comme pour le vert, je vais mélanger du rouge avec du matte white, ce qui me donnera une teinte un peu plus claire, pour venir appuyer donc un peu plus les zones de lumière, comme ici. Je vais donc faire un mélange de Pure Red Army Painter et matte white que nous appliquerons sur les zones réduites. Maintenant, je vais venir avec du Letter Brown traiter les parties cuir de ma figurine. Donc, une partie du torse sur les hanches de la figurine qui dispose de protection en cuir, le bois du bâton de Nia, les gants et les chaussures. Donc voilà pour le travail du cuir. S'il y a des zones un peu fastidieuses que vous ne pouvez pas atteindre avec l'aéro, vous pouvez y venir avec le pinceau pour fignoler le travail. Par exemple, j'ai un petit bout de sangle ici, juste au-dessus de l'épaule. Donc pour ne pas déborder sur le travail du vert fait en amont, je vais le traiter au pinceau ainsi que les sangles des plaques d'armure. Ça y est, j'ai terminé avec mon pinceau les retouches. Je vais maintenant éclaircir mon cuir à l'aérographe avec du Skull and Bone. Voilà pour l'éclaircissement au Skull and Bone. Pour les chaussures, je n'ai pas traité la pointe car je compte la peindre en métallique. Sinon, j'aurais pu appliquer une pointe de lumière comme ceci. Maintenant, je vais traiter les parties métalliques avec du gun métal que je vais appliquer au pinceau. J'ai terminé de traiter au pinceau les armures de la figurine que vous avez ici et derrière. Pensez à bien appliquer la peinture en dessous.
J'ai fait les pointes des chaussures aussi. Maintenant, je vais peindre le visage de Nia que je vais travailler aussi au pinceau. Pour ce faire, je vais utiliser du Chaotic Red de chez Army Painter, du Eleven Flesh de Army Painter et de l'ivoire Prince Auguste. Vous avez un équivalent Army Painter, c'est le Brainmeter beige. J'ai préparé sur ma palette humide les couleurs en mélangeant les intermédiaires pour avoir un dégradé et je viendrai piocher dans mes teintes pour traiter la peau. Donc je vais partir du foncé au plus clair. Voilà pour le visage de Nia. Maintenant, je vais faire sa chevelure qui sera blonde. Donc, je vais partir sur un Skeleton Bone de Army Painter et de l'ivoire pour l'éclaircir. Ninja. Voilà pour la chevelure. Je vais en rester là pour le moment, j'y reviendrai plus tard. Je vais retravailler le bâton de Nia pour démarquer la teinte que j'ai utilisée pour le cuir avec du Letter Brown que je vais assombrir avec du Matte Black. Voilà pour le bâton. Maintenant, je vais faire une dernière chose à l'aérographe sur les parties métalliques. Traiter au gunmetal en amont avec de l'hydra turquoise, en appliquant quelques petites touches sur l'armure. Ninja. Voilà ce que ça donne avec le turquoise sur les parties métalliques de la figurine. Je l'ai appliqué avec parcimonie. Maintenant, avec l'aérographe, je vais venir avec du matte white appliquer quelques petits points de lumière.
Voilà pour mes points d'éclaircissement sur l'armure. J'en ai mis sur des zones stratégiques qui pourraient refléter la lumière. C'est une petite recette assez sympathique de métallique non métallique que l'on traitera sur ces parties. Maintenant que l'étape aérographe est terminée, je vais appliquer du lavis sur certaines parties de la figurine. Je vais commencer par un lavis sur la chevelure avec du Softone Army Painter. Maintenant, je vais appliquer du Green Tone sur les parties vertes de la figurine. Lorsque vous appliquez le lavis, essayez de le diriger dans les ombres et donc de contrôler votre application. Voilà pour le Green Tone. Pensez à retirer au fur et à mesure le lavis sur les parties éclairées avec votre pinceau en le rinçant dans l'eau. Maintenant, je vais utiliser le Red Tone pour le pantalon. Ninja. Voilà pour le pantalon. Ensuite, pour les parties en cuir, je vais utiliser du Strong Tone, du Red Tone et du Purple Tone. Vous travaillerez dans le frais les différentes teintes de lavis en piochant dans votre palette humide. Le travail du cuir est maintenant terminé. Je vais passer du Strong Tone sur toute la partie boisée du bâton. Maintenant que le bâton est fini, je vais passer du Dark Tone sur son armure. Je vais en profiter aussi pour en appliquer sur la partie basse du bâton. J'ai terminé toute l'application du lavis, ce qui va donner une homogénéité du travail fait à l'aérographe. Ninja. On va attendre que le lavis sèche pour passer à la suite. Ça y est, le lavis a séché. On va pouvoir travailler les linings de la figurine. Donc, je vais commencer par les parties traitées en vert. Pour cela, je vais utiliser du Commando Green avec du Matte White. Mon mélange est prêt, donc je vais appliquer sur les arêtes de la cape et les parties claires de la figurine.
Ninja. Voilà, les éclaircissements du verre sont terminés. Maintenant, je vais faire la même chose pour le pantalon. Pour ce faire, je vais appliquer du pur red et du matte white. Les éclaircissements du pantalon sont maintenant terminés. Comme vous pouvez le voir sur la palette humide, je suis allé pousser quelques pointes de lumière en ajoutant plus de blanc dans mon mélange. Maintenant, je vais finir la chevelure de Nia avec du Skulltone Bone et de l'ivoire. Avec le Skulltone Bone, je vais juste surligner les mèches de cheveux et j'éclaircirai les pointes avec l'ivoire. Maintenant que les cheveux sont terminés, je vais traiter le cuir avec du Leather Brown et du Skulltone Bone. Toujours pareil, vous piochez dans votre dégradé les différentes teintes pour votre cuir. Ninja. Ça y est, la partie cuir est finie d'être travaillée. Maintenant, il me reste les parties métalliques à traiter. Donc pour cela, je vais faire une sorte de métallique non métallique en appliquant du blanc sur les arêtes. Vous appliquerez aussi de fins traits sur les zones éclaircies à l'aérographe et quelques zones pour représenter l'usure du métal. Ceci avec du matte white.
Mes linings sur le métal sont terminés. Le rendu est assez cool. Je trouve que ça donne un aspect fantasy à l'armure. J'en ai profité pour appliquer du blanc sur la gemme du bâton, ainsi que les gemmes au niveau de la ceinture, devant et derrière, que je travaillerai plus tard en OSL violet à l'aérographe. Maintenant, je vais peindre le bâton de Nia. Je vais utiliser le Letard Brown que j'éclaircirai avec du matte white. Danger. Voilà pour le bâton de Nia. J'ai passé du blanc au passage sur les bandages du bâton. J'y appliquerai un lavis noir dessus et je vais appliquer aussi un lavis vert sur le bois pour donner un côté mousse et bois vieilli sur celui-ci. Voilà, je vais laisser sécher le lavis et je reviendrai avec un lavis vert encore pour pousser un peu plus la teinte. Ça y est, le bâton est terminé. J'ai appliqué un léger lightning blanc sur les bandages une fois le lavis sec. Maintenant, avec de l'Alien Purple, je vais faire un OSL sur toutes les gemmes de Nia. Donc, la bague, les gemmes de la ceinture, etc.
Ninja. Mes OSL en violet sont terminés. Donc j'ai appliqué sur la gemme du bâton, la ceinture devant, même chose derrière, et j'ai fait un reflet au niveau de la capuche et un petit peu sur la poitrine au niveau de la bague. Maintenant, je vais venir au pinceau avec du blanc pour mettre une pointe de lumière sur chacune des gemmes. Voilà pour les pointes de blanc sur les gemmes. Pour terminer le travail, je vais venir avec l'aérographe baser le socle en noir. Ninja. Voilà, vous avez votre figurine de Nia terminée et presque prête à jouer. Dernière petite chose, pour protéger votre figurine, j'utilise de l'Anti-Shine Matte Varnish de chez Army Painter. Avec un espèce de mélange d'alcool industriel et d'eau. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Nia est prête à affronter ses adversaires. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite une bonne peinture et à très bientôt les légionnaires. Salut!